Merci beaucoup. En premier lieu, Tom travail même. je veux remercier Bon, baka ouais, monsieur Tetsuke. à ceux qui ont leur microphone ouvert. Je vous demande de le fermer. Merci de fermer votre micro. Merci à ceux qui traduisent. Merci de votre merci à ceux. C'est un effort extra. Vous qui écoutez à partir d'un traducteur. Dans la deuxième partie, nous allons travailler sur beaucoup de outils que le coaching a. Je vais partager avec vous trois de ces outils. Premièrement, la base biblique et pour montrer que c'est de la Bible, la base profonde est biblique. Et deuxièmement, l'explication de l'outil. Et troisièmement, comment nous pouvons l'appliquer. Et nous allons faire des graphiques parce que maintenant, les groupes pourront fonctionner, nous pourrons faire en pratique. Allez donc à la page 10 de votre manuel. Dans la page 10, vous pourrez voir. Je vais partager avec vous mon écran. D'accord? Muy bien, Très pues bien. Ce que je veux, comme j'ai dit avant, ce que je veux partager avec vous maintenant, c'est les trois outils qui pourront nous aider dans l'accompagnement spirituel. Le premier des outils, c'est l'écoute. Le deuxième, c'est poser des questions. Et le troisième outil, c'est l'application. Pour permettre aux gens d'appliquer dans leur vie quotidienne ce qu'ils doivent prendre responsabilité là-dessus. Voyons le premier outil qui est écouter. Très intéressant parce que si vous allez à la page 10, il y a des références bibliques. J'ai mis seulement quelques références bibliques et il y a beaucoup plus. J'ai mis quelques. Les Saintes Écritures nous parlent de l'importance de l'écoute. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit que nous devons être bons à écouter et non à parler. Aussi, si vous vous souvenez du schéma d'Israël qui met l'emphase sur l'écoute. Écoute Israël, le Seigneur est votre Dieu. Et aussi, il y a un passage de Jérémie 13 dans le manuel qui est très intéressant et c'est pour cela que je le reproduis pour vous. Mais le Seigneur dit, en parlant au prophète Jérémie, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ce qui m'attire l'attention, c'est que le Seigneur, le peuple n'écoute pas. Ça, c'est très important parce que la Bible met beaucoup d'emphase sur l'importance de l'écoute. Ce que je veux partager avec vous maintenant, c'est dans la page 20 dans votre manuel, c'est qu'il y a différentes manières d'écouter. Je vais les mentionner brièvement parce que c'est expliqué dans le manuel pour que nous ayons des connaissances
sur, la, le premier niveau d'écoute, c'est l'écoute biologique, c'est l'écoute que tout le monde nous l'avons. Nous, euh, nous sommes en train d'écouter euh, activement. Si vous n'avez pas votre baladeur à l'oreille, vous pouvez en train d'écouter d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. L'écoute biologique est toujours activée et c'est toujours en marche. C'est le niveau de base de l'écoute. Mais il y a un autre niveau d'écoute qui c'est l'écoute pause. L'écoute pause, c'est quand nous prétendons en train d'écouter et nous, quelquefois nous disons oui avec la tête pour que le prédicateur pense qu'on l'écoute, mais on n'écoute pas vraiment. Et il y a l'exemple d'un époux qui est en train de regarder un match de foot. Il prétend qu'il écoute sa femme, mais il n'écoute pas. L'autre niveau d'écoute, c'est l'écoute sélective. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'informations qu'on me donne, seulement je mets attention seulement sur les informations qui m'intéressent. Par exemple, les adolescents ont l'écoute sélective. Ils écoutent ce qu'ils veulent écouter. Nous pouvons être dans une conversation, mais il y a aucune chose de la conversation qui nous intéresse, mais il y a une petite partie de la conversation que nous voulons écouter. Ça, c'est l'écoute sélective. Beaucoup de fois, quand nous sommes à l'église ou dans des moments de conseil, nous avons l'écoute. L'autre niveau, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est quand réellement tous nos 5 sens sont présents. Il y a différentes manières d'écouter, mais avec l'écoute active, tous nos 5 sens sont présents. Nous écoutons ce que les gens disent, ce que les gens ne disent pas. Nous écoutons avec les langages corporels, avec les émotions. Nous mettons en veilleuse tous les bruits mentaux qu'on pourrait avoir pour écouter les gens. Pour moi, l'écoute active, c'est très important. Et si nous donnons importance, et si nous nous rendons compte, c'est que à mesure qu'on va vers le haut, l'écoute est plus difficile. Je suis vraiment hyperactif. Beaucoup de fois pour répondre, pour écouter activement, je dois faire un acte conscient de fermer tous les autres produits pour écouter les gens. Et je suis un leader qui est formé pour dire et pour donner des commandes. Et pour moi, je crois que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. C'est difficile de écouter les gens sans dire quelque chose. Ainsi, on ne peut pas avoir une écoute active. O a buscar el consejo o a buscar lo que le voy a decir, dejo de escuchar y por lo tanto dejo de percibir la información. E incluso si es apropiado el decirle algo a la persona, lo que le voy a decir a la persona va a estar mermado porque hace tiempo que he dejado de escucharla. Me parece que no estoy compartiendo con vosotros nada que no hayáis experimentado en más de una ocasión, ¿verdad?
la dificultad de la difficulté de réellement fermer les bruits internes. Et finalement, il y a l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est lorsque nous écoutons avec notre, quand nous écoutons de cœur à cœur. Nous pouvons comprendre les émotions. Nous pouvons comprendre les douleurs, l'anxiété et la peur que les gens partagent avec nous. Pour moi, un exemple biblique, c'est ce que nous avons dans le livre d'Hébreux. Et c'est l'exemple de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, il a dit, nous avons dans le ciel un sacrificateur qui peut compatir à nos différents besoins. Quand je parle avec Jésus, j'ai un interlocuteur qui peut comprendre ce que je dis. Et c'est quelqu'un qui nous écoute empathiquement. Il a vu l'expérience, toutes les dimensions de l'humanité, sauf le péché, inclus dans la mort. Le Dieu qui nous écoute, il nous écoute empathiquement. Pour moi, c'est la dimension la plus difficile. Et vous pouvez voir, comme toute bonne pyramide, c'est que la base est plus grande que la tête. L'écoute empathique demande un effort. Elle demande une connexion de personne à personne. Il y a différentes manières d'écouter. Nous pouvons écouter avec différentes manières. Si vous allez à la page 13 de votre manuel, parce que je veux partager différentes manières que vous pouvez écouter. À part de vos oreilles, on peut écouter d'autres manières. Nous écoutons avec notre intelligence. Quand nous écoutons avec notre intelligence, c'est très important. C'est le fait que je déconnecte tous nos bruits. Nous avons quelques suggestions. Écouter avec l'intelligence, nous nous rendons compte des mots que les gens utilisent, de ce que les gens disent. Et je dois fermer tous les bruits intérieurs pour écouter avec intelligence toutes les conversations internes que j'ai constamment pour que je puisse me concentrer l'interlocuteur. Et l'autre manière d'écouter, c'est écouter avec le corps. Qu'est-ce que ça veut dire écouter avec le corps? C'est qu'il y a un contact visuel avec la personne. Par exemple, quand je m'incline vers l'avant, c'est montrer à la personne que j'ai un intérêt. Je mets intérêt à ce que la personne, par exemple, si la personne me parle et je regarde en arrière, ça veut dire que les gens n'ont pas intérêt. On n'a pas intérêt. Et tout le monde comprend les réactions désagréables quand on leur parle. Ils sont dans leur téléphone, etc. Autre manière d'écouter, c'est écouter avec nos mots.
Imaginez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un vous accompagnez spirituellement et cette personne est en train de partager une situation et je demande à la personne de, par exemple, si je dis, excusez-moi, laisse-moi voir si je comprends vraiment ce que vous dites. Ce que je partage avec lui, si c'est correct, il va dire oui, Félix, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ainsi, l'interlocuteur va connaître, va savoir que je l'écoute vraiment. Je confirme ce qu'il dit et il réaffirme et confirme ce que j'ai écouté. C'est important pour moi et c'est important pour l'autre personne. Je démontre ce que j'écoute avec mes mots. Autre manière d'écouter, c'est avec votre intuition. L'intuition, on dit que c'est une perception irrationnelle de la réalité. Une intuition est une perception irrationnelle de la réalité. On dit que l'intuition, c'est une chose propre des femmes. Je le dis dans un sens positif. Nous, les hommes captent surtout avec ce que passe dans le cerveau. Par exemple, vous écoutez à une personne et vous dites, oh, que cette personne me trompe. Ce qu'elle me dit ne fait pas de sens. Je crois qu'il y a plus de ce qu'il est en train d'expliquer. J'écoute ce que la personne ne dit pas. Et l'intuition me dit qu'il y a beaucoup plus de ce que j'écoute réellement dans le message. L'intuition, c'est une perception non rationnelle, une perception non rationnelle de la réalité. Autre manière d'écouter, et pour moi, c'est très important, c'est avec le Saint-Esprit. Écouter avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous expliquer une expérience de ce que c'est écouter avec le Saint-Esprit. Je veux vous voir pour partager ceci avec vous. Quand nous écoutons, il y a un contact visuel. Nous n'écoutons pas seulement comme avec notre intelligence, mais nous écoutons aussi avec notre corps. J'ai eu une expérience d'accompagner spirituellement une personne, ça a plusieurs mois. Et cette personne, lorsqu'elle était jeune et un enfant, elle était abandonnée par ses parents. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires et avec beaucoup de succès et il était abandonné quand il était jeune. Et sa famille qui l'a rejeté. Et on l'a donné beaucoup, on lui a fait beaucoup de menaces. Recibe la amenaza constante de quelqu'un, ses parents ne l'aimaient pas. Et cette situation, et dernièrement, nous étions en train de parler, nous avions fait dans cette session d'accompagnement spirituel. Le Saint-Esprit m'a dit de lui donner l'exemple de
de la brebis égarée. Comment on peut voir ce parabole? Cette parabole de brebis perdue. Et ça lui a donné un changement de perspective. Parce que quelqu'un qui était abandonné, quelqu'un qui a été menacé, quand il voit quand il écoute cette histoire, et ce n'était pas la réflexion, c'est la réflexion que lui-même il a fait. Et je lui demande que signifie cette parabole pour lui. Yo creo que el acompañamiento espiritual siempre es una conversación. L'accompagnement spirituel, c'est une conversation avec toi. C'est l'accompagnant et l'accompagneur et le Saint-Esprit. L'accompagnateur et l'accompagné doivent être sensibles au Saint-Esprit. C'est pour cela, avant de commencer une conversation d'accompagnement spirituel, nous prions toujours pour que le Saint-Esprit puisse nous rejoindre dans notre conversation. L'accompagnement spirituel es que la persona gane. Souvenez-vous que ce que nous voulons dans l'accompagnement spirituel, c'est que la personne est consciente et responsable. Imaginez donc Más de 40 años que toda su vida des significations de celui-ci pour une personne qui a vécu avec la sensation que à n'importe quel moment on peut l'abandonner. Ce que je vais faire maintenant, c'est une pratique d'écoute. Nous allons procéder de cette manière. Cette activité va durer 10 minutes à travers le chat. Immédiatement, être entré dans un groupe, un petit groupe, je vais vous partager je vais vous donner un texte sur lequel vous allez réfléchir. Les textes vont être partagés en anglais, en français, en espagnol, mais les textes en français et en espagnol sont traduits par Google. Et excusez-moi s'il y a on doit dire à une personne de vous permettre de partager. C'est simplement lui dire, je veux être sûr que j'ai écouté, bien compris, et vous donner un retour à la personne. La personne confirmera le retour ou le clarifier. Quand il va clarifier pour dire non, ce n'est pas ce que je voulais exprimer. C'est très important parce que si je ne me clarifie pas, si je ne confirme pas ce que la personne est en train d'expliquer, je pourrais monter un film mental et qui serait une autre histoire différente de celle que raconte la personne. Est-ce que ça fait sens? Pourquoi? Parce que ce n'est pas confirmé et ce n'est pas vérifié que j'ai bien écouté. L'autre chose importante, c'est que si je n'ai pas écouté et je n'ai pas bien écouté, la conversation n'a pas d'utilité. Est-ce que ça fait sens? C'est une
c'est un conseil très pratique et très important. automáticamente me centro en escuchar y no en responder, y no en lo que le voy a decir a continuación. ¿Me supe explicar? Es decir, si yo le tengo que dar a Milton un retorno de lo que Milton me Si está... je dois donner un retour à ce que Milton est en train de me dire, je dois lui donner un retour qu'il affirme ou qu'il clarifie. El consejo que le voy a decir o el sermón que le voy a soltar. Tengo que estar centrado en escuchar. Eso ayuda tremendamente a escuchar. Ça aide ¿Hace sentido para l'écoute, le processus d'écoute. esto? Est-ce que cela fait sens pour vous? Introducir este hábito en nuestra escucha va a hacer que dramáticamente Notre écoute doit être mejor. Entendamos mucho mejor beaucoup mieux, beaucoup y podamos ayudarles a generar et nous conciencia. utilisons ces ¿Tiene sentido? stratégies. Otra de las cosas importantes Autre chose por las que importante vale la pena escuchar pour lesquelles a alguien il vaut la peine les d'écouter, estamos proveyendo un quand espacio nous écoutons les gens, quand nous leur donnons un espace de parler sans interruption, nous aidons les gens à mettre de l'ordre dans leurs émotions, dans leurs idées Cuando alguien te intérieures. escucha, te permite que tú Quand puedas quelqu'un poner vous orden écoute, en tu mundo interior, il vous aide à mettre ordenar tus ideas y permitir que de fluyan. l'ordre dans vos idées intérieures, Con tanta frecuencia permettre à que ces idées de para la persona articular su discurso. No puede poner orden, no puede clarificar, no puede pensar porque constantemente estamos les gens, ¿Me estoy sabiendo explicar con quand la les gens claridad? ¿Tiene sont sentido? interrompus Entonces, constamment, nosotros ils ne peuvent pas mettre compartiendo algo y la persona nos de interrumpe. l'ordre dans leurs idées, dans leurs Este tiempo émotions. atrás, que yo he tenido este accidente con mi brazo, Ce moment estoy est cansado de que la gente me quand pregunte, ¿qué es lo que te j'avais ha pasado con el brazo? Mira, pues l'accident dans le bras et j'étais vraiment fatigué yo me rompí la par cadera. les gens La gente qui le m'ont sabe dit lo que yo... qu'est-ce qui s'est passé avec ton bras. Tanto tú ya te das cuenta de que Les gens, importante es su cadera, les, no es tu... les gens voulaient tu cadera parler que se rompió hace au, 14 au lieu años. de m'écouter. La vive como si fuera hoy. Bueno, bromas aparte. Lo importante de escuchar es que L'important, c'est qu'en écoutant, nous donnons un espace aux gens pour leur permettre, à leur pensée de se mettre en ordre. Et ainsi, on peut poser des questions pour clarifier, pour confirmer ce que nous écoutons. Dans le matériel, vous avez beaucoup plus de contenu sur l'écoute. Nous devons passer à l'autre outil. Et l'autre outil, c'est poser des questions, demander. L'outil de demander. Une des meilleures faveurs qu'on pourra faire à une personne, c'est poser des questions. Dans la Bible, on peut voir la base pour cet outil de coaching. Poser des questions. Si vous allez au Nouveau Testament, vous allez voir beaucoup de questions que Jésus avait posées aux gens avec lesquels il avait interagi. Par exemple, Jésus était avec ses disciples, il leur demande qui dites-vous que je suis? Il pouvait dire, ah oui, je suis le Messie, oui ou bien non. Mais ce qu'il a dit, c'est, qui dit-on que je suis? Et plus tard, il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Les questions permettent aux gens de penser. Quand nous
générons réflexion à la, dans, Y para esto es tremendamente et pour, c'est très important d'utiliser les questions. Dans la page 16 de votre manuel, je vais vous montrer quelques exemples qui pourront nous aider dans ce sens. Par exemple, cette question. Êtes-vous content, êtes-vous satisfait avec votre ministère? Le deuxième outil, je veux partager avec vous, c'est de poser de bonnes questions. Les questions ont la capacité de nous faire penser et de réfléchir. Tout le monde a un cerveau dans votre tête, j'espère, et ce cerveau est vraiment paresseux. Notre cerveau est une machine merveilleuse. Cependant, le cerveau, s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas résister, c'est une bonne question. Nécessairement, le cerveau s'active avec une question, mais il ne s'active pas avec n'importe quelle question. Il s'active avec les questions qui génèrent des réflexions, des questions qui génèrent conscience dans la vie des personnes. Par exemple, si vous demandez aux gens s'ils sont contents avec leur vie chrétienne, comment on peut répondre à cette question? Oui ou non? Ou je ne sais pas. Cette question ne génère à très peu de réflexion, mais si je vous pose cette question, quelle était la dernière fois? Quelle était la dernière fois, d'une manière réelle, vous avez expérimenté Dieu dans ta vie chrétienne? Est-ce que cette question génère des réflexions? Oui, beaucoup plus de réflexions que l'autre. Si je vous pose cette question, est-ce que vous êtes content avec votre église? Vous pouvez répondre oui, non, ou je ne sais pas. Mais si je vous pose cette question, quelles sont les idées qu'on pourrait implémenter dans votre église locale pour avoir un impact dans votre communauté? Est-ce que ça va provoquer des réflexions? Oui. Est-ce que vous me comprenez? Ce que je veux vous partager avec vous, c'est que quand on pose des questions qui génèrent réflexion, ces questions pourront aider les gens à réveiller leur conscience et ainsi, ils pourront prendre des responsabilités. Genèse chapitre 13, l'Éternel dit à Adam, Genèse chapitre 3, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne sait pas là où Adam était, mais c'est pour qu'il réfléchisse sur l'événement qui s'était produit avant. Même chose plus tard, Genèse 4, 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Dans les Saintes Écritures, Dieu utilise les questions. Nous avons des exemples. Vous avez des exemples dans la page 16, précisément pour générer des réflexions dans la vie des gens. Par exemple, Jésus demande à un aveugle, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi?
Est-ce que j'explique, je m'explique sur la question? Quand nous posons des questions qui génèrent réflexion, c'est un cadeau que nous donnons aux gens. Ça va créer une confiance et ça va développer des responsabilités. La première question. Êtes-vous satisfait avec votre ministère? Ça ne génère pas beaucoup de réflexion. Voyons l'autre. Que pensez-vous du ministère? Ainsi, dans cette question, cette question génère plus de réflexion que l'autre. Que pensez-vous du ministère? Troisième question. Quelle est la chose la plus gratifiante de votre ministère? Vous voyez comment on peut augmenter votre niveau de réflexion. Continuons donc. Quelle relation y a-t-il entre votre ministère et l'appel de Dieu dans votre vie? Ici, nous entrons dans un niveau beaucoup plus qui provoque beaucoup plus de réflexion. Il y a une autre question. Pour quelle raison Dieu vous a-t-il conduit? Et la fin, comment allez-vous appliquer ce que vous avez appris dans votre vie personnelle? Vous voyez, la première question, on pourrait la répondre par un oui ou un non. Mais ces questions exigent des réflexions, de penser sur sa relation avec Dieu. Ainsi, le cadeau qu'on pourrait faire à un disciple, à une personne qu'on accompagne spirituellement, ce sont les bonnes questions. Les questions qui les aident à réfléchir. Pensez donc sur la différence entre dire et poser des questions. Je pose des questions sur votre vie. Maintenant, nous allons faire une pratique sur les questions. Heureusement, on ne va pas avoir besoin des instructions écrites. Je vais vous donner les instructions. Allez dans la page 19 de votre manuel. Il y a une liste de questions. À gauche et à droite, il y a des espaces vides pour répondre aux questions. Vous allez voir que toutes ces questions à gauche sont des questions fermées. Une question fermée sont des questions qui peuvent être répondues par oui ou non. Et ainsi, les questions fermées ne génèrent pas beaucoup de réflexion. Oui ou non, ou bien je ne sais pas. Mais les questions ouvertes exigent elles-mêmes des réflexions, sont les questions qui sont plus difficiles de poser. Ainsi, nous allons nous diviser en petits groupes et durant 10 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre toutes ces questions fermées et les convertir en questions ouvertes. Ça veut dire les questions qui ne peuvent pas être répondues par un oui ou un non. D'accord? Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Question 15, c'est la question idéale quand vous avez des enfants dans l'âge scolaire. Votre journée à l'école a-t-elle été bonne? Comment on peut répondre celui-ci? Oui ou non? Ou bien,
la réponse seulement avec un geste. Mais comment peut-on ouvrir cette question? Nous pouvons ouvrir cette question de cette manière. De tout ce que tu avais expérimenté à l'école, qu'est-ce qui est plus significatif à l'école? Avec cette question, vous provoquez des réflexions. Qu'est-ce qui a été plus significatif pour toi dans la journée d'école? Ça montre qu'une question qui pouvait être fermée ou répondue par un oui ou un non, ça va. Question 17. Est-ce la prochaine étape pour transmettre une vision à l'équipe? Vous la voyez, la question 17. Est-ce la prochaine étape pour transmettre une vision à l'équipe? Question 17. Comment pourrait-on ouvrir cette question? Quelle serait la prochaine étape pour que votre équipe grandisse? Partager vision. Cuando yo le digo cuál sería el siguiente paso Quand importante, je dis quelle serait la prochaine étape importante pour votre équipe, c'est une question ouverte et qui provoque des réflexions. Ça peut être vision, ça peut être recrutement, ça peut être éliminer les leaders, beaucoup de choses. Eh bien, durant 10 minutes, nous allons prendre ces questions et nous allons les convertir en des questions ouvertes. Muy bien, bienvenidos de vuelta a la casa del Padre. Después de haber vagado viviendo perdidamente, ¿verdad? Como en la parábola del hijo pródigo. Bienvenidos a la casa del Padre. Ayer estaba haciendo acompañamiento espiritual con un pastor y estábamos hablando sobre el tema de la identidad, ¿no? Cómo Dios nos ama y cómo Dios nos ama incondicionalmente y cómo Dios nos ama no solamente a pesar de nuestro pecado, sino con nuestro pecado, ¿verdad? Y estábamos comentando la parábola del hijo pródigo, de que cuando el hijo regresó, Nous avons commenté la parole du Fils prodigue après avoir vécu beaucoup de temps. Réellement, c'est une image très importante pour montrer que bienvenue à la maison du Père. Nous allons continuer l'exercice. La finalité, c'est ouvrir des questions. Ce n'est pas facile d'ouvrir une question qu'on pourrait répondre avec un oui ou un non à une question qui nous oblige à faire des réflexions, réfléchir. Jésus, le maître des questions, quand il s'approche un rabbin qui lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume des cieux, et Jésus lui demande que dit les Saintes Écritures. Laisse-moi terminer la partie sur les questions. Dans la page 19, vous allez voir qu'il y a différents types de questions. Il y a les questions fermées, qui sont les questions qu'on pourra répondre par oui ou non. Les questions fermées ne sont pas toujours de mauvaises questions. Ces questions ont leur place. On peut dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes disposé à changer votre style de vie? Ça peut être oui ou non. Autre type de questions, vous l'avez dans votre manuel, ce sont les questions ouvertes. Comme on a vu, les questions ouvertes sont les questions qui
qu'on peut répondre de différentes manières. Il y a les questions, euh, les questions d'orientation, les questions d'orientation. Et dans la page 20 de votre manuel, il y a quelques exemples de ce que peut être la question d'orientation. Il y a aussi des questions sur les émotions. Ces questions aident à comprendre les sentiments et les émotions. Autre type de questions sont les questions factuelles. Questions sur les faits, quand cela est-il arrivé, qu'est-il arrivé. Ça, par exemple, c'est un interrogatoire de police. Il y a aussi des questions de pourquoi. Ces questions, nous devons essayer de les éviter parce que les gens peuvent se mettre à la défensive. Les questions pourquoi obligent les gens à se justifier. Et finalement, il y a aussi des questions de permission. Question de permission, c'est demander aux gens de demander des permissions aux gens avant d'entrer dans des territoires. Ce sont des types de questions que nous pouvons utiliser. Et nous allons entrer dans le dernier outil. Nous avions parlé de trois outils. Premièrement, c'est écouter. Deuxièmement, c'est écouter. Ainsi, nous avons parlé de poser des questions. Et ici, c'est appliquer. Et là, cet outil a sa base biblique. No tan solo hay oidores, ¿verdad? Que lo importante no es que la persona conozca la palabra, sino que la pratique. L'important, c'est que la personne non seulement ne connaisse pas, mais aussi applique la parole. Le Seigneur Jésus dit à ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, c'est comme l'homme qui a construit sur le roc. La tercera de las grandes herramientas, y la tenéis en la página 22. Vous l'avez dans la page 22 de votre manuel, c'est l'application. Et les gens, non seulement ils ont la conscience, ils se sentent responsables, ils doivent appliquer. Et sans l'application, il n'y a pas de progrès, et sans progrès, il n'y a pas de croissance. C'est important dans notre conversation d'accompagnement spirituel ou bien de conseil, de mentorat. Toujours, nous devons terminer avec une question clé. Quelles sont les choses pratiques que vous allez faire pour aller de l'avant, pour changer la situation, pour résoudre ce problème, pour améliorer ce défi? ¿Vous me comprenez? Escuchándola, haciendo las preguntas, pero no acabamos. Si, après avoir écouté les gens, après avoir répondu aux questions, nous devons leur donner l'espace de les mettre en pratique. Sinon, nous allons perdre de temps. Ces questions sont très simples. ¿Quelles sont les étapes? Segundo, crea conciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Genera responsabilidad, porque no es... Vont faire, elles génèrent responsabilité. Muchos de ustedes son pastores. Vous êtes des pasteurs, beaucoup d'entre vous, comme moi.
Dans nos sermons, nous ne posons pas ces questions. Après avoir écouté ce message, quelles sont les étapes pratiques que vous allez prendre? Beaucoup de fois, les gens sont de l'église sans avoir des étapes pratiques à prendre pour mettre en pratique ce qu'ils ont écouté. Las últimas diapositivas relacionadas con esto. Permettez-moi de Entonces, partager ce dernier diapositive. Et le dernier outil, c'est l'application. Dans l'application, je vous demande de... Esta pregunta, después de que hemos terminado una conversación, de... Qu'avez-vous appris de nommer une conversation d'accompagnement spirituel ou bien de mentorat? On doit toujours poser cette question, qu'avez-vous appris de notre conversation? C'est une question qui génère de la réflexion. Elle oblige les gens à repasser toutes les conversations qu'on a eues et pour voir si relevant. La prochaine étape, c'est appliquer l'importance de la pratique. Quelle étape aussi, petite soit-elle, allez-vous accomplir pour aller de l'avant? Aussi petite soit-elle, c'est important. Et la troisième, c'est comment allez-vous le faire et quand allez-vous le faire? Quelles sont les étapes? Allez-vous suivre aussi petit soit-elle? Et troisièmement, c'est comment allez-vous le faire et quand allez-vous le faire? Et qui pourra vous aider? Quels sont les obstacles? L'important, c'est que la personne applique. Je vais insister dans la prédication parce que nous sommes des experts dans la prédication et des études bibliques. Nous ne devons pas terminer une prédication sans ces trois questions, ou bien une étude biblique sans poser ces trois questions. Comment on va le faire et quand va-t-on le faire? Ce que nous allons faire maintenant, ¿y cómo lo vamos a aplicar? C'est précisément appliquer. Nous allons appliquer de cette manière. Je ne sais pas si vous avez le diapositive. Je vais terminer de partager. Jason, avez-vous cette présentation pour la mettre ici? Muy bien. Entonces pasamos a la Très bien. Nous passons au suivant. C'est en espagnol et après on va les avoir dans les autres. Chaque groupe au niveau personnel, individuel, va répondre à cette question. Para aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo hayamos, pasa un momento atrás, una vez que lo hayamos escrito, les questions sont inscrites sur l'écran. Prenez les photos, partagez ce qui était plus important. Nous avons 1 minute pour écrire les questions et après, vous verrez les questions en français, en anglais, en espagnol. Écrivez-les ou prenez des photos ou partagez dans vos petits groupes. Vous avez 1 minute. Solo esperamos que puedan recibir, antes de irse a los grupos,
que puedan recibir esta presentación allí en el chat. Puedan irse Correcto. con las preguntas. Y tenemos 10 minutos para hacer este ejercicio, que todos puedan compartir qué es lo que han aprendido y cómo. Dans le chat. Avez dit que vous avez appris et comment vous allez l'appliquer. Et après, nous revenons à la salle principale pour clôturer. Vous avez 10 minutes. Souvenez-vous. Si ustedes están desde un dispositivo, desde un teléfono, entonces no van a poder llegar, no les va a llegar la pregunta. Entonces, si Hugo, puedes ponerla una vez más para que puedan tomar un screenshot. Gerson, ya hay suficientes personas en el grupo que lo tienen. Comparte con el resto del grupo, si no, no vamos a tener tiempo para compartir. Nos vamos a los grupos y el que lo haya podido fotocopiar, el que haya podido capturar, lo haga con los demás, lo comparta con los demás, para que así todos tengamos la oportunidad. ¿De acuerdo? Gracias, Gerson. Avons terminé. J'ai également un dernier diapositive de partager avec vous. Faisons donc un résumé de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Nous avions parlé du Torah ou de l'accompagnement spirituel, pas comme une fin, mais un moyen à accomplir une fin qui a deux objectifs. Un, former Christ dans la vie des accompagnés et les convertir en constructeurs du royaume. Je vais partager avec vous que il y a des exigences très importantes. Un, c'est la conscience, et deux, c'est la responsabilité. Nous voulons que les gens soient des gens qui grandissent en conscience et responsabilité. Pour cela, notre leadership doit être différent. Nous ne pouvons pas avoir des résultats différents si nous faisons les mêmes choses. Notre leadership doit aller de dire et commander à écouter et à autonomiser. Ça demande un changement de notre leadership. Il y a trois outils du coaching qui peuvent être utiles. Premièrement, c'est l'écoute. Nous avions vu la base biblique, nous avions vu différentes manières d'écouter, l'importance et ratifier, demander aux gens de ratifier ce qu'ils sont en train d'écouter. Et souvenez, si on doit donner un retour même si on doit donner un retour aux gens, on doit continuer d'écouter plus que de parler. Une question est un cadeau. Et cette question génère réflexion dans la vie de cette personne. Question. Et finalement, nous avions vu un troisième outil qui est l'application. Nous ne devons jamais terminer une conversation ou bien une étude biblique ou un sermon sans ces questions clés. Quelles sont les choses les plus significatives et relevantes de cet exposé? Quelles sont les étapes à suivre? Et maintenant, je vais partager avec vous une question qui vaut $1 million. Nous avions cette formation de coaching, de mentorat, d'identifier une étape pratique qui pourront des étapes pratiques qui pourront implémenter. Au moins, j'espère qu'on a identifié une étape aussi petite qu'elle soit. Je vais
partager la dernière et très importante question que nous devons toujours poser en faisant mentorat et accompagnement spirituel. Quel progrès avez-vous connu dans vos démarches pratiques? Est-ce que ça fait sens? Quel progrès avez-vous connu dans vos démarches pratiques? Si nous établissons la routine ou bien la pratique, toujours avant de commencer nos séances. Ainsi, nous établissons une structure de reddition de compte. Ainsi, la personne s'engage. Et si l'accompagné n'a rien fait, il faut lui demander pourquoi, quels sont les empêchements. Et ainsi, on génère conscience dans la vie de l'accompagné, du mentor. Et maintenant, imaginez que cela s'applique à l'église locale. Dimanche, on termine le sermon. Des milliers d'églises du Nazareth. Chaque dimanche, prêche un sermon. Et imaginez que ce sermon dit qu'est-ce qui va vous rapprocher de Dieu et quelles sont les étapes pratiques. Les étapes pratiques, eh bien, dimanche prochain, la première chose qu'on fait, on se divise en groupe et pour partager les progrès qu'on a fait dans l'application de ces pratiques, dans ces étapes pratiques. Vous voyez comment on boucle la boucle. Chaque dimanche, imaginez si nous commençons à faire ceci. Deux choses vont passer. Premièrement, nous nous sentirons plus motivés. Ou bien nous allons suspendre d'aller à l'église. Par contre, de ne pas mettre en pratique les choses. Merci beaucoup parce que vous avez eu du patience. Je suis désolé pour les petits groupes. Merci aux traducteurs pour l'effort en anglais et en français pour que tout le monde puisse suivre. Merci à vous pour votre effort d'écouter une langue qui n'est pas la vôtre.